Savez-vous que des grands dignitaires du PDCI, membres du comité exécutif de surcroît, appellent des communautés étrangères et leur disent, si Babou est élu, on va vous chasser. Si le Front populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Pour faire comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans nos articles 10, dans notre article 9 de notre statut, dit que peut être membre du Front populaire ivoirien, tout Ivoirien ou non Ivoirien. Nous qui avons déjà proclamé dans les propositions pour gouverner que nous sommes prêts à ouvrir les frontières pour faire un marché ouest africain, pour faire un grand marché d'au moins 100 millions d'habitants. Et c'est nous que ces personnes-là, irresponsables, veulent aller salir. Savez-vous, madame, que d'autres sont allés plus loin dans le cynisme, en disant aux responsables de ces communautés étrangères que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le Front populaire qui l'a proposé. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent, qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent nous parler. Ils prennent l'argent et immédiatement, avec cet argent, ils montent dans un taxi et viennent nous voir. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Nous sommes contre cette carte de séjour. Et je vais vous dire les raisons. D'abord, je ne vais pas me lancer dans les analyses juridiques, mais c'est absolument contraire à l'esprit et à la lettre de la CEDEAO. Et on peut même soupçonner comment le texte de la CEDEAO pris à Banjul le 24 mai 1990 a été pris si précipitamment. Vous voyez, ce texte a été pris au niveau de la CEDEAO autorisant les cas de séjour le 24 avril et le 24 mai et le 29 mai ont présenté ici une loi pour instaurer la carte de séjour. Je ne vais pas me lancer donc sur ce terrain-là du droit, parce qu'ils sont assez malins, ils ont pris certaines précautions. Mais je vais me lancer sur un autre plan, qui est le plan économique et le plan politique. Sur le plan économique et social, je ne sais pas si ces messieurs savent ce que c'est que la règle de la réciprocité. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes Ivoiriens qui sont à l'école, dans les écoles de Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Niger, du Sénégal. Je les rencontre quand je vais en voyage, parce qu'ils viennent souvent, ils n'ont pas un rond, ces jeunes gens. Et ils ont été exclus du système scolaire ici. Ils sont là. Je ne parle même pas de l'Europe, où c'est véritablement, ils appellent maintenant Paris Yopougon. Et Paris est devenu une banlieue d'Abidjan. Tellement, tous les jeunes gens qui vous demandent 100 francs, 200 francs ici, quand vous ne les avez pas vus 2 semaines, ils savent qu'ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Donc, les Ivoiriens croient souvent que les autres viennent chez nous, viennent s'enrichir chez nous. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ne voyagent pas assez, que nous sommes nombreux chez les autres. Et si les autres voulaient appliquer cette réciprocité, on aurait des milliers d'enfants qui seraient chassés de l'école parce qu'incapable de payer la carte de séjour, au même taux, ils seraient obligés de revenir. Rapidement. Il n'existe aucun pays sans étrangers. Et ce n'est pas le Front populaire qui créera un pays sans étrangers. Et personnellement, je suis intellectuellement, moralement et physiquement prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, le Front populaire ivoirien dispose d'une équipe solide. Nous avons aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, 21 commissions techniques composées des hauts cadres de toutes les administrations qui prennent sur tous les dossiers. Et nous sommes le seul parti de Côte d'Ivoire à avoir édité un programme de gouvernement. Nous l'avons réactualisé, il est prêt. Et dans le cadre de la campagne électorale présidentielle, des camarades spécialistes de certains domaines viendront ici même sur ce plateau soutenir des points précis de ce programme. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé que
un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox populi, vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas notre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Moi, je construis Yamoussoukro sans m'endetter. Parce que les Ivoiriens sont vraiment dans l'émotion, plus que dans les faits. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Mais on ne peut plus vous donner les volants. On peut travailler sans s'endetter. Moi, je construis Yamoussoukro sans m'endetter. Parce que les Ivoiriens sont vraiment dans l'émotion, plus que dans les faits. L'élection du 31 octobre est singulière parce qu'elle met fin. Elle met fin à 10 ans de crise. Mais elle est singulière aussi parce qu'elle oppose deux types de candidats. D'un côté, un candidat pour la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, des candidats qui étaient plus dehors. Au plan strictement agricole, je pense que d'ici les 10 années, il faut multiplier notre capacité par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de produire 1 200 000 tonnes, il nous faudra 2 millions de tonnes au moins. Et nous pouvons le faire. Moi, je ne dis pas que je vais vous distribuer des milliards. Je dis qu'on va créer une banque pour l'emploi où vous allez emprunter. Moi, je construis Yamoussoukro sans m'endetter. Parce que les Ivoiriens sont vraiment dans l'émotion, plus que dans les faits. Mais sur ce point précis, est-ce que vous êtes prêts l'un ou l'autre à accepter le résultat des urnes? Oui, Monsieur Baboura. Oui, mais le Premier ministre m'appellera vers 2h ou 3h du matin pour me féliciter. On s'appelle souvent, donc il n'y a pas de problème. Non, pour être plus sérieux, c'est impérieux que celui qui a gagné gagne et que celui qui a perdu perde. C'est impérieux. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on offre à la Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter d'offrir la Côte d'Ivoire en holocauste sur nos ambitions. Donc, moi, je suis vraiment navré pour les Ivoiro-pessimistes, mais moi, je ne suis pas Ivoiro-pessimiste. On a crié sur tous les toits au moment du premier tour. On a dit que la guerre, que le 31 octobre, ce serait le début d'une guerre tribale, ethnique, religieuse, enfin. Mais on a vu. On a vu. En ce qui me concerne, je me suis promené presque toute la nuit et je me suis couché à 7h du matin parce que bon, les résultats ne venaient pas. J'étais furieux contre la CI, mais bon, les résultats ne venaient pas. Alors maintenant, il faut rééditer l'exploit pour le second tour. Je compte sur le Premier ministre. En tout cas, moi, je suis prêt et je pense qu'il m'appellera.